Bonjour à tous. Cette fois-ci, ma vidéo va parler du bicarbonate de soude, ce qu'on appelle aussi du soda. Donc, c'est une habitude qu'on a de dire ça à la place de dire bicarbonate de soude. Donc, ça peut paraître banal. Je pense que de plus en plus les gens sont au courant des bienfaits, nombreux bienfaits du bicarbonate de soude, mais j'avais envie quand même de vous le partager parce que c'est quand même quelque chose que je prends quotidiennement en général. Donc voilà, je vais. Moi, c'est sûr que c'est la marque là que je prends. Et puis ça a. C'est une petite poudre blanche qui peut ressembler un peu à la farine ou bien à la poudre à pâte. Donc voilà, je vais commencer. Il se peut que je lise des phrases parce que je veux vraiment pas oublier les choses. Donc, le bicarbonate de soude, c'est un produit bon à tout faire. Donc, c'est pas nécessairement pour la nourriture, comme je viens de dire. On a toujours pensé que c'était pour mettre dans les gâteaux, les biscuits, et ainsi de suite. Mais ça va beaucoup plus loin que ça c'est vraiment bénéfique. Premièrement, moi, j'ai vu des résultats très rapides pour les brûlements d'estomac, les brûlures d'estomac. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment efficace très rapidement. On le voit dans la première prise. Donc, c'est tout simplement de prendre une petite cuillère à thé, si je peux en trouver une. Donc, juste de prendre une petite cuillère à thé pleine, de le mettre dans un verre, l'eau faut qu'elle soit un petit peu réchauffée, pas bouillante, là, juste bonne à prendre comme ça. Et c'est de l'ingérer en un seul coup, de le boire au complet pour calmer rapidement les brûlures d'estomac. Donc, aussitôt qu'on a un brûlement d'estomac, c'est de tout de suite faire ça, de prendre directement le verre. Et ça va, comme fonction, dans le corps, qu'est-ce que ça fait? Ça inverse l'acidité une fois ingérée, rendant la digestion plus facile et moins douloureuse. Et c'est une chose qu'il faut prendre occasionnellement, donc environ une fois par jour. Si c'est vraiment plus persistant, peut-être le faire 2 fois par jour. Mais une fois par jour, c'est bien. Ça peut être le matin, ça peut être avant de manger ou après manger. En général, c'est très efficace quand on a de la difficulté à digérer ou bien qu'on a un brûlement d'estomac. Ensuite de ça, pour la bouche et les dents, c'est possible de faire une pâte avec aussi pour se brosser les dents avec. On peut aussi en rajouter un peu avec notre pâte à dents. D'en rajouter, de mélanger, de se brosser les dents aussi. Mais c'est pas de le faire trop souvent non plus. Parce que ça peut endommager l'émail des dents. C'est de le faire de temps en temps, quelques fois par semaine. En parlant de pâte à dents, c'est très important de prendre une pâte à dents sans fluor. Le fluor n'étant pas quelque chose de bon pour la santé. Donc ça, c'est une autre histoire. Donc, on peut aussi gargariser notre bouche avec de l'eau, justement avec du bicarbonate dedans pour tout simplement rafraîchir la laine. C'est très bon aussi pour nettoyer les appareils dentaires, les brosses à dents, de les laisser tremper tout simplement dans l'eau tiède et le bicarbonate pendant toute une nuit, une journée. Ensuite de ça, ça alcalinise l'organisme. Donc, le corps a besoin des choses alcalines. Il y a la capacité d'équilibrer le pH dans le corps. L'alcalinité, est l'inverse de l'acidité. Donc, l'acidité est nécessaire pour la digestion efficace de la nourriture, mais le pH alcalin dans l'organisme est nécessaire pour avoir une bonne santé, car beaucoup de maladies surviennent dans un milieu acide. L'acidité, c'est quelque chose qui, comme ça dit, ça bouleverse complètement le système, l'organisme au complet, qui emmène l'inflammation et les problèmes de douleur. On va le voir un petit peu plus tard.
Donc, les maladies dégénératives comme l'ostéoporose, c'est dû à l'acidité. Ensuite, il y a l'arthrite et le cancer sont souvent liés à un niveau d'acidité élevé dans le corps. Il agit donc en neutralisant l'acidité et en gardant un pH faible, peu propice au développement de maladies. Le bicarbonate de soude est aussi très efficace pour aider à prévenir les calculs rénaux, la goutte et les infections urinaires. Et une parenthèse, l'acidité, ça se produit en mangeant surtout des produits à base de sucre. Donc, tous les desserts, tous les produits industrialisés qui sont du sucre ajouté, des jus, tout ça, le sucrage, c'est quelque chose qui amène l'acidité. Donc, si on élimine peu à peu notre consommation en sucre, ben c'est sûr que déjà là, on va s'aider beaucoup. C'était ma parenthèse. Fin ma parenthèse. Maintenant, les bienfaits pour la peau et les cheveux. Moi, je l'utilise beaucoup dans des bains. Quand je prends mes bains, je mets une demi-tasse de bicarbonate dans mon bain. Ce qui peut servir aussi comme savon. À la place de prendre du savon commercial, ça nettoie la peau. Puis moi aussi, je rajoute du vinaigre de cidre avec ça. Donc, ce qui fait un bon mélange pour se laver. Mais, ceci dit, pour la peau et les cheveux, donc, oui, comme j'ai dit, pour le bain, donc, automatiquement, on peut faire se laver le visage avec. Donc, c'est simple, il suffit d'en mettre dans les mains, la poudre, pendant la douche ou le bain, et de masser délicatement le visage en faisant des mouvements circulaires. Donc, le visage, automatiquement, il va être débarrassé des impuretés, et il va être doux. C'est bon aussi pour l'ajouter pour laver les cheveux doucement dans de l'eau tiède, de se laver les cheveux. Ça permet de nettoyer les cheveux. Le bain, donc j'en ai parlé, une demi-tasse de bicarbonate, et ils disent ici aussi un quart de tasse de vinaigre de cidre, comme je viens de dire que j'ai fait. Cela permet de soulager des douleurs persistantes et votre baignoire sera aussi nettoyée, ainsi que vos conduits, les tuyaux, la tuyauterie. Donc c'est un 3 en 1 finalement. Pour ce qui est des points noirs, il suffit de faire un petit sauna de visage en ajoutant une cuillère à thé de bicarbonate dans un bol d'eau chaude, attendre 5 minutes. Ensuite, il ne reste qu'à faire une petite pression sur les boutons qui va être plus facile à sortir. Donc ça, c'est une autre petite astuce. Et une chose que je pratique depuis quelques années déjà et qui a vraiment changé, pas ma vie, là, mais que j'ai trouvé extraordinaire, c'est de mettre de la poudre, donc du bicarbonate, sous les aisselles à la place de mettre des bâtons de déodorisant antisudorifique. Le bicarbonate de soude est vraiment exceptionnel. Pour moi, et ça bat tout ce que j'ai essayé comme produit. Je trouve ça merveilleux. J'en mets le matin en me levant et pour le reste de la journée, j'ai pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui est 100% exceptionnel, soit dit en passant. Donc, il y a beaucoup d'experts de la médecine naturelle qui considèrent que le bicarbonate de soude est l'une des substances les plus importantes pour se soigner naturellement. C'est extrêmement efficace pour traiter le cancer, les maladies du foie, les rhumes, les problèmes digestifs et les douleurs articulaires. C'est véritablement le remède numéro 1 à utiliser en cas de maladie ou de douleurs chroniques. Tout simplement parce que, comme on vient de dire, ça neutralise l'acidité et l'acidité cause énormément de problèmes de santé, énormément de maladies. Donc, si on s'aide en ajustant notre alimentation aussi, parce que c'est une chose que moi j'ai fait aussi avec les années, c'était très dur de me débarrasser du sucre. J'étais une grande consommatrice de sucre, donc tranquillement en éliminant ça, ben c'est sûr que ça aide beaucoup. Et en utilisant aussi le bicarbonate de soude, ben, on vient justement balancer le tout et s'aider à améliorer notre état de santé de toutes les façons. Donc voilà un autre petit truc à mettre en pratique dans votre vie et qui coûte vraiment pas cher. Bye!